Oh, dis donc, je vous avais pas entendu. Ce serait peut-être grâce à mes nouveaux écouteurs True Wireless, les Divacor Antipod, dont je vais vous parler dans ce test. Allez, c'est parti. Premiumbeat.com. Bonjour à tous, c'est Grégoire de KHM et aujourd'hui je vais vous parler des Divacor Antipod, les écouteurs True Wireless que j'aime depuis maintenant 5 mois. Les Antipods de Divacor ont été introduits par Divacor pour soi-disant concurrencer les AirPods d'Apple. Leur discours était basé sur 2 points. Le premier, l'autonomie, qui est de 8 heures, soit 3 heures de plus que les AirPods. Et le deuxième était le prix, qui est de 120 €, soit 60 € de moins que les AirPods. Là il pleut par contre. Dans un premier temps, les Antipods sont jolis. Ils ont un beau design dans un plastique mat que je trouve particulièrement moderne. Le plastique paraît de bonne qualité. Le boîtier aussi est en plastique avec un revêtement en caoutchouc. Au-dessus du boîtier, on retrouve un dôme de plexiglas pour nous montrer les Antipods quand la boîte est fermée. Malgré ses apparences élégantes et robustes, cet ensemble n'est pas très solide. Le plastique se détériore quand on range les Antipods dans la boîte. Et le boîtier, vu qu'il est en caoutchouc, s'use plutôt rapidement. La plaque du plexiglas au-dessus du boîtier, elle aussi, se raye plutôt facilement. L'ouverture du boîtier aussi n'est pas très facile. On retrouve une petite accroche pour mettre les ongles, mais comme je n'ai pas d'ongles, je les ouvre avec la bouche. En soi, ce n'est pas un problème, mais c'est quand même un peu dommage. C'est comme tous les écouteurs True Wireless, le boîtier et les écouteurs sont très difficiles à nettoyer du fait qu'ils soient minuscules et souvent qu'ils aient des petits trous pour loger les écouteurs. Le boîtier prend la poussière au niveau de la place pour mettre les écouteurs et d'ailleurs par rapport au boîtier, on n'a pas le légendaire bruit du boîtier des AirPods qui s'ouvre et se ferme. Là, on a un léger clic qui n'est pas désagréable et plutôt joli à écouter. Maintenant, parlons de l'ergonomie des Antipods. Les Antipods sont des écouteurs intra-auriculaires, ce qui veut dire que notre conduit auditif est bouché par les écouteurs. Mais ceci ne convient pas à tous les utilisateurs, comme moi par exemple. Je n'aime pas trop cette sensation d'avoir les oreilles bouchées et je préfère tout de même les EarPods ou les AirPods d'Apple, qui ne bougent pas le conduit auditif. Maintenant, on va s'attaquer aux 2 points forts des Antipods, leur autonomie et leur qualité sonore. L'autonomie est, comme je l'ai dit précédemment, de 8 heures, soit 3 heures de plus que les AirPods. Et on respecte vraiment ces 8 heures, on tient même plus. C'est vraiment le point fort pour les écouteurs True Wireless, quand on sait que des écouteurs comme par exemple les Sony tiennent seulement 2 heures d'autonomie pour 2 fois plus cher. Le son aussi est un réel avantage car il est très bon avec de très fortes basses. C'est un réel plaisir d'écouter de la musique avec ces Antipods. Dans les oreilles, les Antipods sont vraiment légers et petits, ils pèsent 7 grammes chacun. Mais il est quand même difficile de les mettre en place, comme tous les écouteurs intra-auriculaires. Ça nécessite un peu de temps, environ 30 secondes pour les mettre. Je ne pense pas vraiment qu'on puisse comparer les AirPods et les Antipods, car ils ne sont pas au même prix, ils n'ont pas les mêmes caractéristiques et surtout, l'un est intra-auriculaire et l'autre ne l'est pas. Je ne pense pas que le discours de Divacor ait été le bon. Pour moi, il n'est pas destiné à les concurrencer. Il est plutôt destiné à introduire le Bluetooth chez les consommateurs qui sont quand même drôlement habitués au câble. C'est pour ça d'ailleurs qu'on pourrait les comparer aux JBL Tune 110 BT qui ont été mes premiers écouteurs Bluetooth mais pas sans fil car ils avaient un cordon qui reliait les 2 fils à l'arrière pour stocker les batteries et les commandes. Ils coûtaient néanmoins 40 €, ce qui est quand même moins cher. Dans le monde actuel, tout le monde n'a pas les 180 € ou les 230 € à mettre chez Apple pour les AirPods et je pense que les Divacor Antipods peuvent être une bonne alternative. Mais avant de pouvoir profiter du son magnifique des Antipods, vous devez d'abord les appairer. Aïe aïe aïe. Ce n'est pas comme les AirPods où on ouvre juste le boîtier et il se connecte. Là, il faut appairer simultanément les 2 écouteurs. Et la tâche n'est pas facile. Vous devez appuyer sur l'un et appuyer sur l'autre. Ils se connectent entre eux et ensuite, si vous avez le Bluetooth sur votre smartphone, ils se connectent au smartphone. Ça peut paraître simple, mais c'est plutôt agaçant quand on sait que la plupart de tous les autres écouteurs True Wireless se connectent entre eux avec le boîtier et donc ont une connexion bien plus rapide. Personnellement, je vous recommande les Antipods si vous avez pour l'instant des écouteurs avec fil mais que vous souhaitez passer au True Wireless. Ce ne sont pas les meilleurs écouteurs au monde, ils n'ont pas la meilleure qualité sonore, le meilleur design, mais ils sont quand même très bons et au bon prix. Maintenant, leur prix n'est plus de 120 € mais de 80 €, ce qui les rend quand même bien plus accessibles. C'est le double des JBL que j'ai présenté juste avant, les Tune 110 BT, mais ils sont quand même
Je ne dirais pas 2 fois mieux, mais quand même bien mieux. Je vais faire une brève conclusion sur les antipodes, les points positifs et les points négatifs. Les points positifs des antipodes sont pour moi le son et l'autonomie qui sont quand même relativement au-dessus de tous les autres constructeurs du marché. Mais par contre, comme dans tous les produits high-tech, il y a des points négatifs. Et ceux-ci sont quand même de taille, comme par exemple l'ergonomie qui pour moi n'est pas parfaite. Les matériaux utilisés lors de la conception des antipodes et du boîtier ne sont pour moi pas assez premium et pas assez solides, mais ce n'est qu'un avis personnel. Et pour moi, le plus gros point négatif des antipodes, c'est l'appairage, car il est long et pas intuitif, ce qui rend la tâche quand même plutôt complexe et ennuyeuse. Voilà, j'espère vous avoir éclairé un peu sur le sujet des écouteurs True Wireless et plus précisément des Divacor Antipod. J'espère comme d'habitude que la vidéo vous aura plu. On se dit à dans 2 semaines pour une prochaine vidéo. C'était Grégoire, au revoir.